Dans cette vidéo, je vais vous présenter une petite découverte du Galaxy S4. Il y a déjà un test sur Android, hein, je ne vais pas vous faire un test complet, surtout qu'ils l'ont fait beaucoup mieux que j'aurais pu le faire. Mais voilà, c'est juste une petite vidéo personnelle pour vous montrer ce que j'ai aimé ou ce que j'ai moins aimé sur le Galaxy S4. Donc, bon, première chose, j'ai laissé l'interface TouchWiz pour vous vous rendiez compte. Bon, après c'est l'interface classique. J'ai retiré tous les widgets un petit peu à la con que Samsung met. Bon, une des premières choses qu'il y a, c'est sur donc cet écran de verrouillage. Je vais peut-être poser le téléphone pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà, donc sur cet écran de verrouillage, faut s'y habituer un petit peu, hein. Il y a plusieurs, voilà, quand on passe le doigt, donc il y a sans toucher, on voit que le Samsung détecte avec le AirView, donc notre doigt, et puis il y a ce petit effet donc de lumière. Je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, la petite lumière qui est en dessous de mon doigt. Ouais, ça se voit. Ensuite, après, donc on peut en fait éditer cette partie là. Donc c'est les widgets d'Android 4.2. Voilà, on peut directement modifier donc la couleur, par exemple, si Pascal vous voulez le mettre, enfin n'appelez pas tous vos téléphones Pascal, mais si vous voulez le mettre en rose, eh bien c'est fait. Et puis après il y a tous les widgets donc d'Android, on peut mettre Google Now, etc. Des raccourcis, donc ça c'est vrai que c'est assez pratique, mais bon, ça vient d'Android, hein, ça vient pas de Samsung. Bon, le petit plus qui est pas mal chez Samsung, c'est les petits raccourcis là qu'on peut avoir en bas directement et lancer par exemple Chrome juste en faisant ça directement depuis son écran de verrouillage. Et c'est personnalisable, on met n'importe quelle application. Donc ça c'est pour l'écran de verrouillage. Derrière, voilà, après je vais pas vous présenter le smartphone, hein, comme je vous ai dit, il y a déjà eu un test. Je vais juste vous montrer les petites arnaques qu'il y a chez Samsung. Bon, on parle de ce fameux défilement intelligent là, quand on lit les mails, quand on est sur internet, ou alors le AirView et le Air Gesture, donc pour défiler les photos par exemple. Bon, je vais vous faire un exemple simple. Je vais aller sur mes photos. Donc voilà, par exemple, je vais vous montrer. Bon, alors déjà, il faudrait chez Samsung, ils repensent leur application d'album photo, parce que c'est très très lent à partir du moment où on a quelques dizaines ou centaines de photos sur sa carte SD, plusieurs albums Dropbox ou autres. Il y a énormément de bugs. Si on rajoute depuis WhatsApp ou depuis Facebook une photo et qu'on va la chercher dans la galerie, ça met des coups plusieurs secondes, voire même minutes de temps en temps à s'ouvrir. Je vais vous montrer par exemple petit truc qui est con, mais bon, je sais pas si les ingénieurs de chez Samsung ont pensé à ça, mais en gros voilà, on vous a montré cette petite pub où grâce au Air Gesture, enfin, ou plein de marketing là-dessus, on peut défiler. Bon, la chose qui est con, c'est que quand on défile, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait pour aller redéfiler? On repasse la main devant et ça redéfile dans l'autre sens. Donc en gros, pour défiler, il faut faire comme si on passait l'éponge, donc descendre sa main, la repasser de l'autre côté et refaire. Donc c'est vraiment pas pratique, parce qu'en gros on peut pas juste défiler comme ça. Si on va trop vite, ça revient en arrière et donc du coup c'est le bordel. Donc en gros ça sert à rien. Tant qu'ils n'auront pas fait, peut-être que ça marche que dans un sens, ou qu'ils comprennent que quand on passe une fois dans ce sens-là, on va aller ensuite tout le temps dans ce sens-là, et donc du coup ne pas revenir en arrière. La seconde arnaque, c'est le défilement, donc qui normalement reconnaît vos yeux. Je vais vous montrer par exemple. Il faut prendre un mail quand même qui est assez grand. Je vais vous prendre donc un mail groupon. Je vais peut-être juste hop. Donc voilà, vous avez vu le petit œil qui s'est affiché pour défiler. Là je mets mes yeux devant, je les bouge vers le bas.
mais au final c'est pas les yeux qu'il faut bouger, c'est la tête. Si je bouge les yeux, ça marche pas. Si je bouge la tête, je la descends vers le bas, ça marche. Je remonte ma tête, ça marche. Je vais réessayer, je descends juste les yeux, ça marche pas. Je descends la tête, ça marche. Donc en gros, c'est pas les yeux qui détectent, c'est le visage. Donc en gros, vous avez l'air bien con à défiler une page en descendant la tête, comme en faisant oui ou en faisant le chien devant votre écran. Donc ça, en gros, à désactiver, ça sert à rien tant qu'il n'y a pas de mise à jour. Et puis en plus, ça marche uniquement dans l'application Mail d'origine, si je dis pas de conneries. Plus dans le navigateur internet, ça marche pas dans Chrome. Donc je sais pas, si vous utilisez Chrome ou Firefox, vous pouvez l'oublier, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme dernière petite arnaque? La veille intelligente, quand on regarde une vidéo, j'ai testé des dizaines de fois. On va réessayer en direct. Je vais vous lancer par exemple un épisode de How I Met Your Mother. Donc je lance bien avec le lecteur vidéo d'origine. Voilà. Je regarde la vidéo. Je regarde à gauche. Oh, ça n'a pas mis pause. Je regarde, je reteste, je vais même tourner le téléphone pour vous dire que mes yeux, je regarde l'appareil photo en plus. Ça n'a toujours pas mis pause. Donc voilà, en gros, la troisième arnaque de Samsung, c'est franchement dommage de faire du marketing là-dessus, presque de mettre en avant ces nouvelles fonctions du téléphone, et au final qu'il n'y en ait aucune qui soit optimisée, ou alors même qui marche pas du tout. La dernière chose, j'utilise beaucoup le NFC, je vais vous donner pas mal d'articles dans les jours qui suivent sur cette fonction, enfin sur cette technologie. Et clairement, je sais pas où il est caché sur le Samsung, mais je suis obligé de trimballer. Par exemple, je vais vous montrer avec l'enceinte NFC Sony. Je mets en contact derrière. Je suis obligé d'aller sur tout téléphone. Ah, ça a marché. Voilà, c'est en gros, ça fait 2 jours que j'ai 3 jours depuis. Enfin non, même pas. On est jeudi, depuis samedi. J'ai le S4 et je suis obligé de trifouiller toute la coque arrière, et de temps en temps ça met 30 secondes à se connecter. Alors je sais pas si c'est un défaut du NFC ou si j'ai toujours pas trouvé où c'était exactement situé. Bon, après je pourrais regarder la notice ou regarder sur internet pour voir exactement où c'est posé, mais je trouve ça bête de pas avoir mis un petit point par exemple comme Sony le fait. Bon là sur mon Xperia Z j'ai retiré, mais d'origine il y a un autocollant, je vais vous le montrer. Voilà, sur l'Xperia Z, hop. Voilà, ils ont mis un petit autocollant NFC. On sait maintenant, ou en tout cas pour la première utilisation, que le NFC se trouve à cet endroit, et au moins maintenant quand je mets en contact, j'ai juste à mettre en contact à cet endroit là et je sais que ça marche. Et sur le Xperia Z, j'utilise plusieurs fois par jour le NFC, ça fonctionne vraiment très bien. Donc voilà, derrière, que vous dire de plus? L'écran est quand même sympa quand on l'a sous les yeux, et puis au final vous allez pouvoir voir dans la vidéo, dans l'autre vidéo que j'ai faite aujourd'hui, qu'il n'est pas si exceptionnel que ça. Ça a l'air beau, c'est flashy, quand on met un superbe fond d'écran comme ça, on dirait les gens waouh quel bel écran, etc. Mais au final, si on met le même écran sur le Xperia Z ou même surtout sur le HTC One, l'écran est quand même plus réel, moins flashy, et moins. Par exemple, mon fils, j'ai un fils qui a 1 an qui est blond foncé. Quand je fais une photo avec le S4 sur l'écran, il est rouquin, alors que j'ai rien contre les roux, hein, mais il est roux, alors que sur le Xperia Z, il est blond comme au réel. Donc voilà. Après, c'est vrai que c'est quand même pratique cette petite touche home au final chez Samsung. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. C'est vrai que l'avantage c'est quand même qu'on gagne quand même une petite ligne d'écran à côté du Xperia Z. Bon, ça se retire pour les bidouilleurs, mais tout le monde n'est pas bidouilleur, et c'est vrai que c'est quand même sympa cette petite touche. Même si on perd, non, on l'a toujours, mais l'habitude, ceux qui ont l'habitude, par exemple d'utiliser Google Now directement comme ça, du coup sur le S4, on n'a pas cette fonction, ou alors je l'ai pas découverte. On l'a si on utilise un autre launcher, mais
je crois que ça marche pas avec TouchWiz. Donc voilà, après sinon oui, je pense que c'est un mauvais procès qu'on fasse Samsung pour le côté plastique, parce que bon, l'avant c'est la vitre, hein, donc le plastique, même s'il est en dessous, on s'en fout. Sur le côté, je sais pas si c'est du vrai alu ou si c'est quelque chose qui est peint, mais en tout cas bon, ça fait alu et ça fait c'est très propre. Et cette coque arrière, bah oui, elle est en plastique, mais au moins quand on le pose sur une table, on n'a pas peur. Derrière, bah, c'est une coque, hein, donc tout le monde connaît la coque du Galaxy S3, du S4. Ça se retire, on la remplace, c'est pratique avec les flip covers. Ça aurait pas été possible si cette coque avait été en verre ou en alu. Donc je pense que c'est un mauvais profil de ce côté-là, surtout que voilà, c'est aujourd'hui c'est pas non plus, il n'est pas en plastique de chez Leclerc, hein, c'est quand même du plastique de qualité, et je pense que ça absorbe peut-être mieux le choc. Bon, j'ai pas l'habitude de faire tomber mes smartphones, mais ça absorbe mieux le choc peut-être qu'un Xperia Z ou un HTC One si on le fait tomber. Donc voilà pour cette petite vidéo de découverte du S4. Si j'ai d'autres choses à rajouter, je vous ferai une nouvelle vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter la vidéo ou l'article sur Frandroid. Bonne journée à tous, au revoir.